Bonjour, cette capsule vidéo a pour objectif de vous présenter les besoins des cellules, en particulier les cellules musculaires, mais c'est le cas pour toutes les cellules, et également le lieu d'approvisionnement, c'est-à-dire où les cellules trouvent-elles ce dont elles ont besoin. Alors vous avez ici les muscles présents dans notre bras. Ces muscles sont formés, donc le muscle on l'appelle squelettique, il est formé d'un faisceau de fibres musculaires, sachant que chaque fibre musculaire est une cellule musculaire. Alors, les cellules musculaires sont comme toutes les cellules de notre organisme, elles vont échanger des molécules avec l'environnement, donc là vous avez l'environnement, c'est l'extérieur, la membrane, le cytoplasme, et il va y avoir des échanges réalisés avec l'environnement. Alors des molécules vont être prélevées dans l'environnement, elles sont ici en verte, vous avez le glucose et le dioxygène. Et le glucose et le dioxygène vont être utilisés lors des réactions du métabolisme, vont être transformés en énergie, plus H2O, plus CO2. L'eau et le CO2 vont être des molécules qui vont être rejetées dans l'environnement. Et ici, le métabolisme, c'est la respiration. Donc le glucose et l'oxygène vont arriver dans la cellule pour subir la respiration cellulaire et produire l'énergie. D'où viennent-ils? Eh bien, le glucose est issu de la digestion. Les grosses molécules vont être digérées, transformées en nutriments, dont le glucose qui va passer à travers l'intestin grêle que l'on voit ici, et qui ensuite va être présent dans notre sang, qui va circuler à travers tout notre corps et qui va donc pouvoir alimenter toutes les cellules en glucose. Pour le dioxygène, c'est par les poumons, donc quand on respire, l'air entre par la trachée, puis dans les deux bronches que nous voyons là, et enfin dans les bronchioles, l'air arrive au niveau des petits sacs ici, qui sont les alvéoles, qui sont riches en vaisseaux sanguins, et le dioxygène va passer à travers le sang. On va donc bien avoir glucose et dioxygène qui arrivent dans le sang. Alors que va-t-il se passer ensuite? J'ai représenté ici à nouveau la cellule musculaire, donc que vous voyez ici. Cette cellule musculaire, en fait, elle est fortement irriguée. Et donc vous avez ici représenté en haut du schéma le vaisseau sanguin. Ici, voilà. Donc le vaisseau sanguin, ce que nous venons de voir, il va y avoir du glucose, des molécules de glucose qui vont circuler, et il va y avoir également des molécules de dioxygène. Ces molécules vont être captées par la cellule, elles vont être transformées lors de la respiration cellulaire en énergie. Alors cette réaction on ne l'a pas vue mais va aussi dégager de la chaleur, et les déchets, le CO2 par exemple, sont rejetés dans les vaisseaux sanguins.